retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce mercredi 13 décembre. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est votre message pour ce mercredi 13 décembre. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle Ousdis pour savoir quelle est votre humeur, votre trait de caractère pour cette journée ou alors des personnes que vous allez rencontrer. On fera votre tirage du jour avec le jeu 32, tirage express des 24 à 48 heures. Et enfin, on fera un complément à 5 cartes avec l'oracle intuitif. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce mercredi 13 décembre ? Et on a la carte du temps. Bon, elle est déjà ressortie plusieurs fois. Alors, je le répète et je le redis. La carte du temps ne signifie pas retard. Le temps, en fait, c'est on vous demande simplement de prendre votre temps. Alors, vous pouvez prendre votre temps vis-à-vis d'un relationnel, quel qu'il soit. Prendre votre temps par rapport à un projet. Ou alors, tout simplement, vous voulez peut-être entreprendre des choses et tout simplement, on vous dit qu'il faut laisser le temps au temps. Tout simplement. Après, voilà, le temps, ça peut signifier plein d'autres choses. Comme on dit, hein, vous prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. Avec l'oracle Ousdis, quelle est votre humeur, votre trait de caractère pour cette journée du 13 décembre ou des personnes que vous allez côtoyer? Et on a la carte de Monsieur Glouton, tempérament épicurien, gourmand. Eh ben dis donc là, pour cette journée, peut-être que certains d'entre vous vont beaucoup manger. Après, à l'approche des fêtes, ça peut, hein. Vous faites peut-être des marchés de Noël avec beaucoup de dégustations. Sinon, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui est très gourmande, qui mange beaucoup. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, qu'importe. Mais voilà, en tout cas, on parle un peu de ce type de comportement pour cette journée. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Guidance pour ce mercredi 13 décembre. À la coupe, oh, j'ai l'as de trèfle, c'est magnifique. Et j'ai la carte des nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles, des écrits, des papiers, des lettres, des courriers qui vont vous parvenir et on vous parle de succès. Et, oh, succès financier. Hein. Il y a une réussite là sur le domaine financier. Bon, bah c'est bien, c'est positif. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Est-ce que cette carte de 10 de trèfle va à nouveau ressortir? Et on a la carte du roi de carreau. Donc, je le rappelle, le roi de carreau fait référence à tout ce qui peut être en lien avec l'étranger, une autre région. Ça peut être aussi en lien avec un uniforme. Ça peut être un militaire, un gendarme. Allez, on va regarder. Bon, allez, on va avoir une carte à recouvrir. Bon, on me parle d'une grosse colère pour certains d'entre vous. Donc, il va y avoir une colère à faire là. Une colère, ou alors peut-être que vous êtes déjà en colère au fond de vous. Colère imminente. Donc, on est dans un tirage de 24 à 48 heures. Donc, on parle d'instant présent, de quelque chose de rapide. Il y a quelque chose là qui va vous mettre, vous, en colère, le consultant, la consultante. On voit que c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous met en colère vis-à-vis de personnes ou d'une situation en lien avec l'étranger ou avec une autre région. On a juste à côté de vous ce valet de cœur et cette dame de cœur. Donc, soit dans cette situation, on peut parler de domaine familial, avec un frère et une sœur, avec un fils et une fille. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui va vous mettre en colère par rapport à l'étranger ou une autre région. Et ça vous angoisse. Et on voit, alors, soit vos enfants ou vos frères et sœurs qui sont proches de vous. Hein. On va recouvrir cette carte de colère et cette carte d'angoisse. Sur la colère, on parle de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et sur l'angoisse, on parle de l'angoisse par rapport à des projets. Un stress par rapport à des projets. Bon, c'est de courte durée. On a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est réconciliation, c'est guérison. Donc, est-ce que vous avez des projets peut-être de vouloir partir à l'étranger? Vous allez en faire part à vos enfants ou à vos frères et sœurs. Et ça ne va pas leur plaire. Il y a une colère là, ça les bloque. Ils ne veulent pas. On voit que ça les stresse, ces projets-là. Mais dans tous les cas, on a quand même cette réconciliation, cette guérison, on va dire quelque part, de l'angoisse. Et ça va se faire. Sinon, c'est vous.
Vous, le consultant, la consultante, vous avez peut-être vos 2 enfants ou vos 2 frères et sœurs qui n'habitent pas à côté de chez vous, qui sont peut-être dans une autre région. On parle de projet, quelque chose que vous allez partager avec eux ou que eux vont vouloir partager avec vous. Et malheureusement, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup de blocages. On voit qu'il y a du stress par rapport à ça. Et on parle de stress imminent, donc peut-être que c'est déjà ancré en vous, c'est peut-être une situation qui est déjà arrivée, mais on vous parle avec ce 7 de cœur de quelque chose qui va s'apaiser. Allez, on va recouvrir le roi de carreau également. On parle de mauvaise personne là ou de jalousie. Ouais, il y a des nouvelles à venir là par rapport. Alors, on avait des nouvelles tout à l'heure qu'on a vu à la coupe qui vont faire joie, succès par rapport à une somme d'argent. Mais là, on a aussi des écrits qui viennent de mauvaises personnes, alors de personnes étrangères à votre cercle habituel ou alors des personnes qui n'habitent pas à côté de chez vous mais qui ne sont pas bonnes. Ça crée de la colère. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en colère parce que peut-être que vos enfants ou vos frères et sœurs sont peut-être naïfs par rapport à cette situation. Ou alors, c'est eux qui vont se mettre en colère parce qu'ils vont ouvrir les yeux et se rendre compte que vous avez peut-être des projets, mais qu'il y a des mauvaises personnes autour de ça. Je vais recouvrir également les projets. Et on a cette carte de valet de trèfle. Donc, attention. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être fait la rencontre d'une personne dernièrement. Il y a peut-être des projets là à mettre en place, mais ça n'a pas l'air de plaire à ces 2 personnes-là de votre entourage, à leur fils, frère ou sœur, fille, mais ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas et ils ne voient pas cette relation comme une bonne relation positive. Et ça crée de la colère, ça va créer de l'angoisse et du stress, des blocages, mais bon. Avec ce 7 de cœur, on a quand même quelque chose là qui va vite se dissiper. Et on parle de temps. Donc peut-être qu'il faut aussi le temps au temps pour que l'un ou l'autre vous acceptiez les projets que soit vous n'acceptez pas de vos enfants ou alors eux n'acceptent pas de vous. Bon, on va regarder avec l'oracle intuitif. C'est parti pour ce mercredi 13 décembre. J'ai la carte du retour et j'ai la carte des discussions. Des discussions en lien avec le travail. Il y a une certaine instabilité là. Ouais, et comme de la trahison dans votre travail. Pour certains d'entre vous, là, il y a des discussions en lien avec votre domaine professionnel. Il y a quelque chose qui vous rend instable ou une situation qui est bancale par rapport peut-être à de la trahison dans le domaine professionnel. Et on vous parle de retour. Alors, retour peut-être aussi d'une amie, d'une personne. Alors peut-être aussi une personne qui a fait partie du passé et là qui va revenir vers vous et tout simplement des discussions qu'il va y avoir. Alors on n'est peut-être pas dans le domaine professionnel, mais avec cette carte de travail, cette personne a peut-être fait un travail sur elle-même et revient aux nouvelles vers vous. C'est une personne qui veut réavoir des discussions et des liens avec vous. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. C'est parti pour ce mercredi 13 décembre. On parle de nouvelles, vous voyez, on a des nouvelles, on parle encore d'une femme, on parle de trahison, de difficultés et de mensonges. Bon, là, on voit bien que la personne qui va revenir, puisqu'on vous parle de retour, de discussion, on avait la carte de la trahison, du travail. Alors, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, si ça vous parle, ça peut être dans le domaine professionnel. Si ça ne vous parle pas dans le domaine professionnel, on peut parler d'une personne qui a fait un travail sur elle-même et qui reconnaît également ses torts. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et que c'est une personne avec qui il y a beaucoup de difficultés. Parce que cette personne vous a trahi. On a cette carte-là où on voit des couteaux qui sont plantés dans le dos. Donc c'est une personne qui vous a trahi. Et il y a de la trahison dans l'air. Et c'est une personne qui ment. Donc soyez méfiante vis-à-vis de cette personne qui ment. Et on parle d'argent. Donc c'est peut-être une personne perfide qui aime l'argent, qui vous a peut-être trahi aussi sur l'aspect financier. Alors une fois de plus, ça peut être un ami, ça peut être une personne dans le domaine professionnel. Et on parle de beaucoup de difficultés là dans les relations, même si elle revient. On vous parle de maturer un petit peu tout ça. Et on vous dit que vous en aurez la force parce que vous êtes quelqu'un de mature. Et vous allez réfléchir et vous allez prendre le temps de faire mûrir la réflexion. Et hop, on dit quoi? Prendre le temps. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a des nouvelles de cette personne. Elle va revenir. Mais on parle de trahison. C'est quelqu'un clairement qui vous a trahi. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain.